Et si un simple baiser pouvait révéler bien plus que de l'affection? Et si, derrière ce geste apparemment anodin, se cachait une vérité profonde sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos peurs et notre rapport au monde? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que le baiser d'une femme peut vraiment signifier et ce que les philosophes stoïciens nous enseignent sur la manière de le comprendre et de l'appréhender. Bienvenue dans cette réflexion où l'intime rencontre l'universel. Partie 1. Le pouvoir du baiser, un geste universel. Le baiser est l'un des gestes les plus universels qui existent. Il traverse les cultures, les époques et les langages. Mais pourquoi ce geste a-t-il un tel pouvoir sur nous? Pourquoi sommes-nous si profondément touchés par ce simple contact? Les stoïciens nous rappellent que tout ce qui nous émeut est d'abord une question de perception. Un baiser n'est pas qu'un acte physique, c'est un symbole, un langage silencieux qui parle directement à notre âme. Mais attention, comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ainsi, le baiser devient un miroir de nos attentes, de nos peurs et de notre capacité à rester présent dans l'instant. Et c'est là que commence notre voyage philosophique. Partie 2. Le baiser comme miroir de nos émotions. Quand une femme vous embrasse, que ressentez-vous? De la joie, de la confusion, de l'insécurité? Ces émotions ne viennent pas du baiser lui-même, mais de ce que vous y projetez. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous recevez un baiser rapide, presque furtif. Votre esprit commence immédiatement à interpréter. Est-ce qu'elle m'aime moins? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Ces questions, ces doutes, ne sont pas le fruit du baiser, mais de votre propre insécurité. Les stoïciens nous invitent à prendre du recul. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment. En d'autres termes, vous avez le choix de ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle. Vous pouvez observer le baiser pour ce qu'il est. Un moment, rien de plus, rien de moins. Partie 3. Le baiser et l'art de la présence. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est l'importance de la présence. Quand vous embrassez ou êtes embrassé, êtes-vous vraiment là, dans l'instant, ou êtes-vous déjà en train de penser à ce que ce geste signifie pour l'avenir? Sénèque nous avertit, la vie est courte, mais nous la rendons plus courte encore par notre distraction. Un baiser, comme tout moment de connexion humaine, est une opportunité de pratiquer la pleine conscience. C'est une chance de ressentir, de vivre, sans jugement, sans attente. Essayez ceci. La prochaine fois que vous embrasserez quelqu'un, concentrez-vous sur les sensations physiques, la chaleur, le contact, le rythme de votre respiration. Laissez le reste s'éloigner. Vous verrez, cette simple pratique peut transformer votre expérience. Partie 4. Le baiser comme test de votre sérénité. Le baiser peut aussi être un test, une épreuve pour votre sérénité intérieure. Imaginez que vous attendez un baiser passionné, mais que vous recevez un baiser timide. Ou pire, imaginez que vous ne recevez pas de baiser du tout. Comment réagissez-vous? Les stoïciens nous enseignent que notre paix intérieure ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, un baiser, ou son absence, devient une opportunité de pratiquer l'acceptation, de ne pas laisser vos attentes dicter votre bonheur, de trouver la paix, non pas dans ce que vous recevez, mais dans la manière dont vous choisissez de le recevoir. Partie 5. Application pratique. Comment vivre le baiser en stoïcien? Alors, comment appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? Voici 3 conseils pratiques pour aborder le baiser et plus largement les gestes d'affection avec la sagesse stoïcienne. Pratiquez la gratitude. Au lieu de chercher à décoder chaque geste, appréciez-le pour ce qu'il est, un moment de connexion humaine.
Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui arrive, arrive justement. Distinguez les faits des interprétations. Un baiser est un fait. Ce que vous en déduisez est une interprétation. Avant de tirer des conclusions, demandez-vous: est-ce que je suis en train de projeter mes propres peurs ou désirs sur cette situation? Cultivez la présence. Quand vous embrassez ou êtes embrassé, soyez pleinement dans l'instant. Ne laissez pas votre esprit vagabonder vers le passé ou le futur. Le baiser d'une femme, comme tout geste d'affection, est un langage. Mais ce langage ne dit pas seulement quelque chose sur elle, il dit aussi quelque chose sur vous, sur votre capacité à rester présent, à ne pas vous laisser emporter par vos émotions, à apprécier l'instant sans en attendre plus qu'il ne peut donner. Alors, la prochaine fois que vous vivrez ce moment, rappelez-vous, ce n'est pas le baiser qui importe, mais la manière dont vous choisissez de le vivre, comme les stoïciens nous l'enseignent. La paix intérieure ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous décidons de le recevoir. Et vous, comment allez-vous choisir de vivre vos prochains moments d'intimité? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur l'âme stoïque.